Bonsoir, madame, mademoiselles et messieurs. Bonsoir, chers abonnés. Bonsoir, cher peuple sahélien, cher peuple africain, cher peuple malien. Vous avez en face de vous le camarade Amara Silla, communément appelé juriste chercheur. Nous allons vous parler d'un sujet très important et très lourd de conséquences pour Emmanuel Macron, pour la France. C'est la conséquence de 40 ans d'échecs de politique française, que ce soit sur le plan interne, que ce soit sur le plan international. Il y a 2 jours de cela, le président Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Un tel événement ne s'est produit, si l'on se rappelle de mémoire d'homme, que jusqu'en 1997, il y a eu un précédent à la matière. Disons des précédents. La dernière remonte quand même aux environs de 1997. Vous savez, nous sommes dans un régime parlementaire. Un régime parlementaire, c'est quoi? C'est un régime de collaboration des pouvoirs. Collaboration des pouvoirs veut dire collaboration entre exécutif et le législatif. Dans le régime parlementaire, il y a des moyens d'action réciproques. Quels sont ces moyens d'action réciproques? Dans un tel régime, vous allez voir que le président a la possibilité de dissoudre le Parlement. Vous allez voir, vous allez constater aussi que le Parlement aussi a la possibilité d'exiger la démission du gouvernement. Donc c'est ça un régime parlementaire. Donc il y a collaboration entre l'exécutif et le législatif, ne serait-ce que dans le domaine législatif ou bien dans la gestion administrative du pays. Donc en temps normal, il est très difficile en temps normal que le président décide de dissoudre son assemblée. Si un tel cas arrive, mettez-vous dans la tête que cela présage une crise. Dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, il faut reconnaître que le président Emmanuel Macron a perdu les élections européennes. C'est l'extrême droite qui les a remportées. Alors, vous savez qu'en France, c'est l'extrême droite qui est décriée comme étant le diable, comme étant vraiment le parti infréquentable qu'on ne doit pas fréquenter. Donc, si l'extrême droite arrive à remporter les élections européennes, cela traduit un véritable malaise au sommet de la gestion de l'État. Cela montre simplement et clairement un désaveu de la politique d'Emmanuel Macron. Sinon, en temps normal, les Français n'aiment pas l'extrême droite. Mais s'ils votent pour l'extrême droite, cela constitue un vote sanction, un vote de rejet contre le système mis en place par Emmanuel Macron. Vous savez que Emmanuel Macron a décidé d'engager les forces françaises pour aider l'Ukraine. Déjà, il les aide militairement. Il a décidé de transférer des avions de chasse Rafale aux Ukrainiens, des avions de type Mirage 2000D aux Ukrainiens. Il en a déjà transféré ce qu'on appelle des chars Leclerc et des canons César à portée de 45 km. Comme cela n'a pas suffi, la France décide d'envoyer des troupes pour aider ou bien former les soldats ukrainiens à contrer l'avancée des Russes. Ce qui risquerait de provoquer, sans nul doute, une 3e guerre mondiale aux portes de l'Europe. Les Français, les Européens n'en veulent pas de cette guerre. Depuis que les Européens ont décidé massivement de soutenir l'Ukraine, un moment, si vous regardez les sondages au niveau de leur opinion, les gens ont peur. Les gens ont peur d'aller à une confrontation directe avec la Russie. Vous savez, lors de la 2e guerre mondiale, c'est l'Europe qui fut un théâtre de guerre. Mais les États-Unis n'ont jamais été un théâtre de guerre. À part ce que le Japon a fait tirer, je ne sais pas, des missiles sur Pearl Harbor, sur la base de Pearl Harbor. À part cette petite incursion, les États-Unis n'ont pas fait l'objet d'attaques. Toute la guerre s'est déroulée sur le territoire et sur le continent, disons, européen.
Donc, il faut coûte que coûte éviter cela. Les gens ont en tête, les gens ont à l'esprit vraiment l'histoire, ce qui s'est passé au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, tout le monde a ça dans la tête. Alors, envoyer des troupes en Ukraine pour stopper l'avancée des Russes, cela équivaut à une confrontation directe avec la Russie. Nous savons tous que la Russie dispose des armes sophistiquées, des armes dévastatrices. Prenons par exemple l'exemple sur le missile Poséidon, doté de 12 têtes nucléaires, capable de raser la France en 6 minutes seulement. Imaginez, est-ce que la France doit prendre un tel risque pour l'Ukraine? Qu'est-ce que l'Ukraine représente pour la France? Point d'interrogation, pratiquement rien. Mais un intérêt stratégique pour les États-Unis. Parce que c'est un moyen pour les États-Unis, en cas de Troisième Guerre mondiale, ça leur permet de contrer l'avancée des troupes russes, contrer les Russes depuis le territoire européen. Donc la France n'a pas vraiment grand intérêt à aider l'Ukraine, à moins que si c'est pour sauver ou sauvegarder les intérêts américains. Donc c'est pour cela la population a exprimé un vote de rejet, un vote de sanction à l'égard d'Emmanuel Macron. C'est pour dire à Macron, arrêtez, stop, il est temps d'arrêter cette politique. Nous ne voulons pas être entraînés vers une troisième guerre mondiale. En même temps, c'est un vote qui exprime aussi le désaveu de la politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis des Africains. Vous savez que les Africains sont en train de lâcher un à un Emmanuel Macron. L'exemple le plus typique, prenons le cas des pays de l'AES. Ce sont des pays à un moment qui étaient vraiment rattachés à la France en ce qui concernait les prises de décision et les prises de position. Mais tel n'est plus le cas. Parce que la France n'est pas parvenue à sécuriser ses propres colonies. Elle n'est pas parvenue à doter ses anciennes colonies des armes sophistiquées, des avions de combat, des armes lourdes pour faire face aux terroristes. La France, elle n'est pas parvenue à les faire. Pire que ça, la France est venue s'installer dans le Sahel pendant 10 ans au motif de combattre des terroristes, mais elle n'y est pas parvenue. C'est pour cela que certains pays du Sahel ont décidé de prendre leurs responsabilités en main, leur destin en main. Ils ont chassé la France. En chassant la France a perdu beaucoup d'intérêt. D'abord, les risques de voir ces pays africains sortir du franc CFA. Nous savons tous que le franc CFA est une monnaie de domination, une monnaie coloniale. Une monnaie qui nous rappelle encore les souvenirs de la colonisation. Parce que ça permettait à la France de contrôler vraiment notre économie. Vous savez que la France a perdu l'uranium qui se trouve au Niger. Ils ont perdu l'exclusivité de l'or qui se trouve au Mali, les contrats au Mali. La France en a beaucoup perdu. Alors que la France a un intérêt direct ici dans les pays du Sahel. Mais elle n'a pas su protéger, sauvegarder ses intérêts. La France a préféré sauvegarder les intérêts américains en Ukraine que de sauvegarder ses propres intérêts. Vous voyez comment ces pays-là fonctionnent. C'est pour cela que les États-Unis ne veulent pas voir des partis comme l'extrême droite émerger. Parce qu'ils savent que si ces partis-là émergent, cela va conduire automatiquement à la perte de l'influence des Américains sur les Européens. Donc, il faut reconnaître que la victoire de l'extrême droite aux élections européennes va avoir des conséquences très lourdes. Donc Macron décide de dissoudre l'Assemblée. Le but de cette dissolution, ce n'est pas pour exprimer son pouvoir que lui confère le régime parlementaire. Le but de cette dissolution, c'est de tester, c'est de voir réellement si la France le soutienne encore. Il dissout l'Assemblée, organise des élections en vue de dégager une majorité claire. Savoir si la majorité des Français lui font encore une confiance. Cela nécessite un véritable risque. Le risque de perdre cette élection. Si jamais Macron, en organisant cette élection,
les pères, cela équivaut à la perte de l'Assemblée nationale. Cela équivaut aussi à amener une période de cohabitation. Parce que dans ce cas de figure, c'est l'opposition qui serait amenée à choisir un premier ministre, à former un gouvernement. Donc, il y aurait une période de cohabitation. Il y a un président d'un côté, un premier ministre avec son gouvernement de l'autre côté. Donc, s'ils ne cohabitent pas, s'ils ne décident pas ensemble, c'est le pays qui sera paralysé. Donc, de mémoire d'homme, les périodes de cohabitation, la dernière remonte aussi, si je ne me trompe pas, en 1997. Donc, les risques de perdre les élections à venir, les élections parlementaires à venir, si Macron ne fait pas attention, il risquera même de démissionner. Parce que c'est là, si jamais l'extrême droite parvient vraiment à faire un score fleuve, avoir la majorité absolue au niveau de l'Assemblée, cela montre que les Français n'aiment plus Emmanuel Macron, ils ne veulent plus de sa politique. S'il ne démissionne pas, le reste de son mandat sera vraiment une véritable humiliation pour lui. Parce qu'il sera toujours contesté par son premier ministre. Ces choix seront toujours des choix à discuter. Donc, ça risquerait même de paralyser vraiment en réalité la France, le système politico-institutionnel même de la France. Parce que les périodes qu'on a eues vraiment à connaître, ça a été vraiment des périodes difficiles de cohabitation à l'époque. Donc, ce qui arrive actuellement à Emmanuel Macron, ce n'est que le fruit de son entêtement. Il a refusé de changer la politique de la France-Afrique. Il a accepté de suivre les Américains aveuglément. Conséquence, aujourd'hui, les Français le rejettent. Pour avoir la confirmation totale de ce rejet, on le saura très bientôt à partir du 30 juin, date du premier tour des élections parlementaires. Et le second tour à partir du 7 juillet. Donc on sera, s'il n'a pas la majorité au niveau des deux chambres, c'est fini pour Macron. Il va être un président aux compétences réduites à plus de 60 voire 70%. Donc ce n'est pas bon pour lui. Soit Emmanuel Macron va démissionner, organiser, je ne sais pas, créer une vacance de pouvoir pour permettre, je ne sais pas, au président de l'Assemblée d'organiser des élections dans les tout prochains jours, des élections présidentielles anticipées et laisser la France entre les mains du nouveau président qui aura la majorité absolue, la majorité nécessaire pour pouvoir gouverner. Donc, à chaque fois que la France décide de mener la vie dure à des pays de l'AES, elle trouve des problèmes qui le dépassent, qui le débordent. Voici un de ces problèmes, une de ces conséquences. Donc, chers peuples africains, chers peuples sahéliens, c'était le résumé vraiment de ce que j'ai fait en Bambara. Là, c'est la version française. Salam alaikum.